Salut à tous, enfin je devrais plutôt dire des maths, je vous ai pris dans les bagages, on est en Bretagne, donc on est après Saint-Quay, regardez comme la mer est belle. Donc normalement vous allez remarquer que la vidéo est stable et j'ai aussi un micro, donc voilà, j'ai un peu investi, donc j'espère que le micro suffira pour lutter contre le vent qui est quand même pas mal fort. Voilà, donc je vais faire une petite intro, un petit sommaire vite fait ici. Je me balade pas trop parce qu'au fait il y a beaucoup de monde là sur le GR là, donc voilà, je suis interrompu tout le temps. Donc au sommaire du débrief hebdo, donc nous sommes le dimanche 17 août 2025. Donc on va voir un petit pump and dump sur les cryptos, donc dû aux mises à jour de certains indices. On va voir quel impact ça a eu sur les marchés traditionnels aussi. On a eu quelques profit warnings, donc on en parlera rapidement. On a notre ami Warren Buffett qui, avant de partir, décide de nous faire un gros achat surprise. L'Europe qui nous sort une belle dinguerie, donc cette fois c'est pas une dinguerie sur la crypto ou sur la bourse, c'est une dinguerie par rapport à notre vie privée. Donc voilà, je voulais vous en parler, donc on va le faire. Et on verra ce qu'il y a à surveiller la semaine prochaine. Je vous reprends tout de suite après. Ah oui, surtout, si vous voulez pas manquer de magnifiques paysages comme celui-ci, bah surtout n'oubliez pas de vous abonner les gars, hein, et puis n'hésitez pas à commenter, j'attends que ça de répondre à vos commentaires. Likez les vidéos aussi, hein, j'ai un short là où je demande 8 likes, pour savoir si vous voulez que je fasse une analyse d'action, et j'en suis à 6 au moment où je tourne, donc n'hésitez pas, hein, que 2 petits likes et je la fais. Bon, je me suis posé ici, c'est assez sympa là, il y a une petite chapelle là, du 15e siècle, la chapelle Saint-Marc. Si vous venez un jour faire un tour en Bretagne, venez ici, c'est vraiment très chouette. Alors, petit pump and dump crypto, donc on va expliquer pourquoi le pump. Donc mardi dernier, donc on a eu la mise à jour donc de l'indice des prix à la consommation, qui était plutôt bien, qui envisageait du coup une stagnation de l'inflation. Plutôt bon signe pour une baisse des taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Donc ça, plus les fameux décrets dont on avait parlé la semaine dernière, demandant hausse aussi des institutions sur les ETF Bitcoin et Ether. On a eu plus de 1 milliard de dollars de volume, je crois, mardi ou mercredi dernier. Et aussi, évidemment, l'espoir peut-être d'un cessez-le-feu en Ukraine, donc porté par le fameux sommet Poutine-Trump. Et donc, on a eu ATH Bitcoin, donc 124 000 dollars dépassés, ATH en euros aussi, selon les exchanges, ATH Ethereum. Et évidemment tous les alts qui ont suivi. Et puis malheureusement jeudi, grosse déconvenue avec la mise à jour du PPI, donc l'indice des prix à la production. Donc là c'est avant répercussion sur le consommateur, donc ça montre des pressions inflationnistes, donc forte hausse par rapport aux attentes. La Fed regarde beaucoup ce chiffre-là, donc évidemment pour ceux qui attendaient une baisse des taux, c'est du coup moins évident. Du coup, Bitcoin, grosse chute de 5% en quelques heures, suivi évidemment par tous les alts. Il y a eu un petit peu de rebond depuis, mais pas tant que ça. Finalement, côté marché américain, donc les indices n'ont pas beaucoup bougé. On a le SP500 qui, la veille ou l'avant-veille, nous avait fait un ATH. Finalement, sur la suite des annonces, donc il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Côté européen, on était plutôt en train de regarder, plutôt d'attendre un peut-être éventuel cessez-le-feu avec la réunion de vendredi. Spoiler alerte, non pas du tout, on est dimanche, donc vous savez déjà. Il ne s'est pas passé grand-chose, hein, donc il n'y a pas de cessez-le-feu. Voilà, Poutine n'a pas eu tout ce qu'il voulait, mais à mon avis, ce qu'il attendait surtout, c'était de revenir un peu sur la scène. Et là, notre ami Trump, il lui a sorti de tapis rouge carrément. Bref.
Voilà, donc côté européen, du coup plutôt dans le vert. Voilà, alors on a eu quand même pas mal de profit warning, donc rien à voir avec le sommet Trump-Poutine, évidemment. On a, côté américain, on a Deere, qui suit son copain Caterpillar, donc gros profit warning. Donc là, c'est les débuts de l'impact des droits de douane, hein, qui se font sentir. On a aussi Amat, donc Applied Material, qui est dans les semi-conducteurs. Donc pareil, aussi profit warning dû aux droits de douane. En Europe, on a eu quoi? On a les logiciels et les paiements en ligne aussi qui ont pris cher. On a ThyssenKrupp, là, dont on parlait la semaine dernière, qui a fait un moins 8%, je crois. Les armateurs aussi en baisse. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc les droits de douane, ça va commencer à se faire sentir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a notre ami Warren Buffett, donc qui, avant de quitter Berkshire Hathaway, donc je crois que ce sera en décembre, hein, qui donne la main, me semble-t-il, a décidé de nous faire un gros achat. Un achat de 5 millions d'actions United Health, donc la société de santé américaine qui était vraiment en baisse là, depuis quelques mois. Donc 5 millions d'actions, ça fait l'équivalent de 1,6 milliard de dollars au moment de l'achat. Et donc évidemment, je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi, grosse montée de l'action en bourse, plus 12% dans la journée. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur les marchés? Oui, on a un nouvel ATH pour le Nikkei, donc l'indice des 225, si je ne dis pas de bêtises, plus grosse capitalisation japonaise. Donc voilà, qui nous fait son plus haut historique. Alors, le sujet qui fâche, l'Europe, qu'est-ce qu'elle nous a fait encore, la vilaine? Elle nous ressort le chat control. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce chat control. C'est en gros un projet de loi européenne qui concerne notre vie privée. Ça vise à scanner automatiquement tous les messages, photos, vidéos qu'on pourrait échanger sur les applications de messagerie type WhatsApp, Signal, etc. Donc l'objectif officiel, c'est la lutte contre la pédopornographie. Ok, je suis d'accord avec ça, il faut lutter, mais déjà, c'est pas en faisant ça que ça changera grand-chose. Et surtout, l'Europe qui nous a pondu les RGPD, qui nous oblige à accepter par 28 clics sur les sites web, les cookies, blablabla, derrière veut nous faire des énormes failles de sécurité sur les messageries, y compris les messageries sécurisées. Donc voilà, donc je pense qu'il doit y avoir des pétitions à signer, donc si je vous trouve ça, je vous mettrai le lien en description. Et donc c'est un projet qui est né, je crois, en 2022, qui a été retoqué plusieurs fois. Et là, c'est le Danemark, me semble-t-il, qui demande à ce qu'on réétudie la chose au mois d'octobre à la Commission européenne. Donc bravo le Danemark. Bon, voilà. La France, évidemment, est pour, hein, pays des droits de l'homme, évidemment. Donc voilà, donc les problèmes, comme je le disais, c'est évidemment des énormes failles de sécurité. Si on a des outils de détection automatique, il va y avoir 90 ou 95% de faux positifs. Bon, bref, grosse connerie. Bon, avant de vous quitter, qu'est-ce qu'on a à surveiller semaine prochaine? Pas grand-chose. Il y a l'immobilier US quand même. Donc avec les chiffres des permis de construire, les chiffres des ventes dans le neuf, me semble-t-il. Donc ça, ce sera mardi pour l'un et jeudi donc pour les ventes immobilières.
Vendredi, on a le discours de notre ami Jérôme Powell. Donc, on va voir ce qu'il nous annonce. À mon avis, pas grand-chose. Et nous aurons aussi les chiffres de l'inflation pour UK, donc le Royaume-Uni, et aussi pour le Japon, respectivement mercredi et donc vendredi pour le Japon. Voilà les amis, donc j'essaie de faire vite aujourd'hui. Vu que je suis en vacances, je vais peut-être vous faire quelques vidéos là, une sur la plage pour changer, on verra. Bon, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, un petit j'aime, ça fait plaisir, un petit commentaire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me rectifier, parce que c'est fortement probable que je dise des bêtises, étant donné que j'ai pas d'anti-sèche, voilà, je fais un peu tout ça de tête, donc probablement que j'oublie des choses ou que je dis des bêtises, hein, c'est probable. Donc rectifiez-moi. J'en reviens sur le petit short que j'ai fait où je vous demandais 8 likes pour avoir une analyse d'action. L'idée ce serait de faire une analyse de Fortinet, donc, ou une autre, je ne sais pas, mais je pense plutôt Fortinet. Donc likez ce petit short là, ça prend 2 secondes à faire. Voilà, sur ce, Kenavo, on se revoit très vite. Ciao.